Un excellent mardi, 15 août sur le 99.3 CJAN dans votre émission matinale Les Lève-Tôt. En ce 15 août, eh bien, on célèbre la fête des Acadiens. Et c'est important de le souligner parce que des fois, il faut savoir d'où on vient pour savoir où est-ce qu'on s'en va. Et l'Acadie, qui regroupe les provinces maritimes, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Île-du-Prince-Édouard, une partie de la Gaspésie aussi, eh bien, j'avais envie qu'on jase de tout ça avec l'une des personnes qui doit quand même très bien s'y connaître en tant que président de la Fédération acadienne du Québec, M. Sylvain Gaudette. Bonjour. 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 Oui. Vous êtes vous-même, M. Gaudette, descendant acadien. Ben moi, je suis un Gaudette, puis les Gaudettes au Québec sont en majorité descendants acadiens. Il y en a dans la région de la Naudière, dans la rive sud de Montréal, la Richelieu, dans la région du centre du Québec, les Gaudettes. C'est ça. Fait que c'est un des patronymes acadiens qui se retrouve au Québec, pas depuis 1755, depuis la déportation des Acadiens, la dispersion des Acadiens. Les Acadiens forment le groupe le plus important après l'origine française des Québécois. C'est la migration la plus importante. Des réfugiés qui fuient l'Acadie parce que les Anglais ont pris l'Acadie et déportent les individus. Fait qu'il y en a qui se réfugient au Québec. Puis les autres sont déportés dans les 13 colonies futures américaines. Ils vont revenir au Québec à partir de 1766. Fait que si bien que le Québec, on pense souvent que l'Acadie, c'est les maritimes seulement, mais dans le Québec, il y a l'origine acadienne. Puis il y a beaucoup de Québécois qui ne savent pas, mais qui portent un nom acadien ou qui ont dans leur généalogie un ancêtre, une femme ou un homme acadien. Ça forme un pôle génétique important dans l'histoire du Québec, puis ça s'illustre au cours des siècles par des personnalités qu'on penserait pas, Maurice Richard, Jean Béliveau, Anne Hébert, écrivaine, mon Dieu, Louis Cyr, l'homme fort. Ce sont des Acadiens, des descendants acadiens, si bien que depuis une quinzaine d'années, les Québécois d'origine acadienne se regroupent en association. Il y a la coalition des organisations acadiennes qui existe depuis presque une vingtaine d'années dans les régions du Québec, qui fêtent se sont appropriés cette fête-là que les Acadiens des Maritimes avaient choisi en 1881, le drapeau acadien, la fête de Notre-Dame de l'Assomption, l'Acadie, mais les Québécois acadiens, par exemple à Saint-Grégoire-Nicolette, qui est un bastion acadien au Québec, qui fête aujourd'hui la fête acadienne, aussi à Saint-Georges-Glachigan dans la Naudière, à l'Acadie du Richelieu qui fait partie de Saint-Jean maintenant. Oui, c'est intéressant de voir toutes les célébrations qui peuvent être faites entourant la fête des Acadiens. Ben bon matin, M. Godet. Moi, j'avais une question parce que à l'origine, je connais pas justement d'où c'est parti le peuple acadien. Ça vient de où? Parce que pour moi, c'est comme, je sais pas moi, les Québécois viennent du Québec, l'Acadie, les Acadiens, pour moi, ça venait de l'Acadie, mais c'est pas aussi simple que ça, là. Les Acadiens, comme les Québécois, c'est des Français, des colons français. L'Acadie a commencé en 1604. Samuel de Champlain a fondé l'Acadie avant de venir fonder Québec en 1608. Mais on peut dire qu'à partir de 1632, des colons français viennent s'établir à ce qui est la Nouvelle-Écosse aujourd'hui, puis ils fondent l'Acadie. En 1755, il y avait à peu près 14 000 Acadiens au moment de la déportation. Depuis 1713, les Anglais ont pris la Nouvelle-Écosse et ils déportent en 1755 la population. C'est une épuration ethnique. Fait qu'il y a toute l'Odyssée acadienne. Ça devient une diaspora. Et il y en a beaucoup, 2 000 à 4 000, qui viennent s'établir au Québec, dans les régions du Québec. Oui, puis ce que vous mentionnez, la déportation des Acadiens, c'est ce qu'on connaît comme étant le grand dérangement. Oui, c'est ça. Les églises, les maisons sont brûlées, ils saisissent les bétails et c'est une page sombre de l'histoire du Canada, mais on parle beaucoup des Amérindiens, le traitement aux Amérindiens, mais les Acadiens ils ont subi ça, mais ils ont survécu. Puis au Québec, ils ont contribué
à l'évolution du Québec, tu sais, dans différentes régions. Fait qu'il y a beaucoup de Québécois qui sont descendants acadiens, mais ils savent pas que toute leur histoire est différente, on pourrait dire, des Québécois qui sont restés dans la vallée du Saint-Laurent, puis tu sais, c'est ça. Puis moi, je trouve ça beau parce que je suis allée travailler il y a quelques années, justement, en Acadie, en Nouvelle-Écosse, au Cap-Breton, dans une radio francophone là-bas. Puis je trouve ça beau de voir le sentiment d'attachement que les gens ont envers l'Acadie. Tu sais, vous l'avez dit, le drapeau acadien, l'étoile. Il y a des fêtes aussi organisées dans le cadre de ça. Puis j'ai l'impression qu'il y a vraiment un beau sentiment de communauté. Oui. Puis dans le fond, les Acadiens puis les Québécois, c'est des frères là. Puis ils partagent une histoire. Dans votre région, il y a Princeville, qui est une ville fondée. Le nom Prince, c'est un nom acadien. Le Prince. Il y a Saint-Louis de Stanford, elle est fondée par Charles Léon. Qui est un nom de famille acadien rare de cette région-là, Hébert, Béliveau, tu sais, je pourrais en nommer plusieurs. Il y a à peu près 100 au-dessus de 125 patronymes québécois qui sont des noms acadiens, là, tu sais. Fait que il y a des gens qui savent pas, malheureusement. Beaucoup de Québécois ignorent leur origine acadienne, tu sais, mais ça change depuis une quinzaine d'années avec la coalition, puis les fêtes, puis à Saint-Grégoire, il y a un musée, un monument de l'Odyssée. C'était une paroisse qui a essaimé les gens de Saint-Grégoire. Ils ont colonisé les Bois-Francs, puis c'est dans votre région, là, les Hébert, puis tu sais, je pourrais en nommer plusieurs, là. Oui. Oui, c'est intéressant de voir tout ce qui peut avoir été fait parce que on remonte aux années 1700, 1800. Fait que, tu sais, ça remonte à quand même quelques centaines d'années, mais ça fait quand même partie de notre histoire. Et pour vous, M. Godette, en tant que président de la Fédération acadienne du Québec, là, pourquoi trouvez-vous ça important qu'on souligne la fête des Acadiens? Ben parce que c'est notre origine, c'est une partie de notre origine, de notre histoire, puis qui est méconnue, mais qui est depuis une vingtaine d'années là avec les associations, puis tout ça devient plus visible, puis ça permet des liens. Moi, je suis allé plusieurs fois dans les Maritimes, puis dans le fond, c'est mes parents éloignés, mais c'est mes parents quand même. Depuis 1994, il y a un congrès mondial acadien à chaque 5 ans qui réunit tous les Acadiens de la diaspora. Il y en a en France, il y en a en Louisiane, il y en a... et l'année prochaine, en 2024, c'est le prochain congrès mondial acadien, là. Fait que ça l'aide aussi. On est plus sensibilisé au sort du français dans les maritimes, aux luttes des Acadiens des maritimes pour garder le français, tu sais. On est différents, c'est sûr, on est des Québécois, mais on n'a pas la même histoire exactement que d'autres familles québécoises, tu sais. Fait que c'est important d'en prendre conscience, puis de s'approprier cet héritage-là, tu sais. Donc, automatiquement, les Acadiens, c'est des gens qui sont francophones. Donc, c'est des communautés francophones à travers les Maritimes et l'Est du Québec. Oui, puis, tu sais, il y a aussi des Acadiens des Maritimes qui sont venus s'établir au 20e siècle au Québec, à Montréal, entre autres. Il y a au moins, je sais pas, là, 200 000 Acadiens des Maritimes qui sont venus travailler à Montréal, qui était une capitale importante du Canada, c'est métropole du Canada. Fait qu'il y a tout ça qui fait qu'on est soudés, tu sais, on est plus proche qu'on le pense, là, tu sais. Tu sais, quand on pense à Bernard Landry, c'est un descendant acadien. Tu sais, tous les grands héros québécois, Maurice Richard, Jean Béliveau, Louis Cyr, dans le fond, c'est des descendants acadiens, tu sais, fait que ça fait partie de l'histoire du Québec. Tu sais, au même titre que plus tard, il y a eu des Irlandais, des Allemands, aussi une souche amérindienne aux Québécois, mais la souche acadienne, c'est la plus importante après les fondateurs français de Nouvelle-France, tu sais.
Oui, et en terminant, M. Godette, rapidement, comment est-ce qu'on fait pour savoir si on est de descendance acadienne? Ben, on peut consulter les sites web de la Coalition des organisations acadiennes. Puis il y a des sites de généalogie là ou des listes de patronymes, mais il faut faire sa généalogie. Il faut faire sa généalogie pour découvrir qu'on a au moins un ancêtre acadien dans sa lignée pour beaucoup de Québécois, tu sais. Mais il y en a évidemment qui portent le patronyme acadien, mais c'est complexe parce qu'il y a des noms de famille qui sont aussi canadiens puis acadiens, mais il y a des noms qui sont juste acadiens, là, Thériault, Robichaud, Melançon, tout ça. Puis la Coalition a publié un petit volume, le Québec acadien, parcours historique, en 2014, qui parcourt toutes les régions du Québec où il y a du patrimoine acadien, là, des monuments, des... Donc, ce sera à découvrir pour se renseigner davantage sur nos origines acadiennes. Et je le rappelle, ce matin, on parlait avec Sylvain Godette, qui est président de la Fédération acadienne du Québec, également anthropologue. Un gros merci, M. Godette, et bonne fête de l'Acadie aujourd'hui. Merci.